Salut les filles, aujourd'hui mon haul du mois d'avril, un haul beauté. Je vous ai déjà présenté donc les ongles enfin c'était des produits que j'avais achetés donc au mois de mars et début avril. Là il s'agit donc de produits que j'ai achetés pareil vraiment fin mars, enfin tout à la fin du mois de mars et au mois d'avril. Donc je vais commencer, je suis passée chez Yves Rocher donc pour pas changer, je dirais, j'ai pris donc des gels douche, voilà, Jardin du Monde. Une fois de plus, j'ai pris le Grenade d'Espagne que j'aime beaucoup. Et puis j'ai voulu essayer aussi celui à la noix de macadamia du Guatemala. Voilà. Donc j'ai trouvé que l'odeur était pas mal. Et en plus de ça, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'ils ont changé donc le clapet qui ferme donc le... Avant il y avait une espèce de petite languette assez difficile et c'était assez difficile à ouvrir, on se cassait les ongles. Là c'est beaucoup plus simple, je le trouve beaucoup plus pratique. Donc un bon point pour Yves Rocher. Pour continuer, j'ai choisi dans leur ligne plutôt à effet un peu anti-fatigue, j'ai pris donc la lotion tonique perfectrice au 3T détoxifiant. Donc je l'avais déjà acheté une fois je crois, si je me souviens bien. J'ai un petit trou de mémoire mais il me semble. Et voilà, donc je voulais un nouveau tonique parce que j'ai pratiquement fini celui que j'utilise en ce moment. Et puis pour terminer, j'ai pris un lait pour le corps parce que pareil j'ai fini pratiquement le petit marseillais que j'utilise en ce moment. Donc j'ai pris cerisier en fleurs. La texture est assez fluide, plutôt bien hydratante, donc c'est parfait pour ma peau. Et en plus de ça, comme c'est un parfum qui est extrêmement délicat, il est à peine fleuri, donc ça va très bien avec le parfum que je mets en ce moment qui est English Pearl and Freesia de Jo Malone. Et puis sinon je mets des eaux de cologne, donc c'est parfait, ce sera assez frais pour aller avec. Ah oui, et puis pour terminer, chez Yves Rocher, je vais essayer, parce que je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai choisi donc leur éponge, ils appellent ça physionomiste. Donc voilà, on va bien voir ce que ça donne. C'est un peu dans l'idée des beauty blenders. Par contre, c'est vrai que j'aime bien sa texture. Elle est plus agréable que par exemple une de chez Sephora que j'avais acheté que j'aimais pas trop. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Et puis en cadeau d'ailleurs, j'ai eu un mascara. Le mascara volume. Mascara volume déployé. Voilà. Ensuite, très rapidement, sur eBay, j'ai commandé, mais à deux vendeurs différents, donc j'en ai reçu un. J'ai commandé deux baumes EOS. Celui-là, donc c'est grenade framboise. Alors, l'odeur peut paraître un peu particulière, par contre au goût il n'y a pas du tout il n'y a pas du tout un goût désagréable. Et puis bon bah vous savez combien j'aime ce produit. Ce que je trouve assez sympa, c'est que c'est un, comment dire, c'est un baume à lèvres qui est plutôt mat, il n'y a rien de brillant, donc c'est assez bien pour mettre un peu de rouge à lèvres ensuite. Et puis pareil aussi très rapidement, alors là c'est un truc que je fais jamais, il coûte. J'ai trouvé un rouge à lèvres chez Lidl, je crois, ouais. On verra bien ce que ça donne. Mais j'ai trouvé la couleur tellement jolie. Bon, le prix était 1,99 je crois. Le numéro 23, Sweet Kisses. Mais j'ai trouvé la couleur vraiment superbe. C'est un très beau rose. Bon, on verra bien ce que ça donne, hein. Voilà. J'ai bien aimé la couleur. Ensuite, passons donc au Monoprix. Au Monoprix, très rapidement, j'ai choisi donc un gel douche. Eux, ils appellent ça crème de douche rhubarbe acidulée. Donc, je vous laisse imaginer que bah, je l'ai pris pour l'odeur. J'adore la rhubarbe, j'en suis folle, donc voilà. J'ai pris donc un déodorant de chez Nivea cette fois, qui est le Dry Comfort Plus. Donc j'espère que... parce que là je suis en train de finir le Dove qui est vraiment une protection, je crois qu'il s'appelle protection intégrale, qui est vraiment fantastique, parce que vraiment... il est impeccable. Et puis je me suis dit, bon, je vais en prendre un quand même un peu moins cher. Et l'odeur est
est assez agréable, un peu Cologne je trouve, donc on verra bien ce qu'il donne. Je ne l'ai pas encore essayé, donc je vous en parlerai le cas échéant. Et puis au Monoprix, est-ce tout? Ah non, ce n'est pas tout. Au Monoprix, deux choses en maquillage. Et une chose, si je vais vous montrer tout de suite, j'ai choisi de prendre, parce que j'en avais entendu pas mal sur les blogs et puis même sur dans la presse féminine, j'avais entendu parler de l'eau de Cologne bien-être. C'est la Cologne de l'herboriste, qui est donc au bourgeon de figuier. Et comme j'aime beaucoup la figue comme odeur, je me suis dit que j'allais me laisser tenter et je regrette pas du tout. C'est une odeur, ce que j'apprécie, je trouve, c'est que elle a une odeur quand même un peu d'agrumes rafraîchissante, mais en même temps il y a la figue et il y a un petit côté très doux, un peu sucré sans prendre le nez. C'est vraiment un petit sucré plus acidulé. J'aime beaucoup l'odeur. Voilà, et puis donc en maquillage j'ai pris deux choses de chez Deborah d'ailleurs. La première c'est l'ombre à sourcils, donc de chez Deborah. J'ai pris la couleur light et je vous préviens, elle est très foncée. Voilà comment ça se propose. Donc ça ressemble un petit peu, je trouve, à un eyeliner pinceau, sauf que c'est un petit embout mousse. Alors je vous conseille de bien enlever le surplus. Et vous allez voir, moi je trouve que pour une couleur claire, il peut être vite foncé. Donc voilà. Et ce que j'ai trouvé pas mal, c'est que au niveau de ma cicatrice, il planquait bien la cicatrice. Donc à voir sur le long terme. Et puis j'ai craqué pour... ils ont sorti donc une collection, je crois qu'ils appellent Nude, il me semble, ou Naturel, enfin un truc comme ça. Et j'ai pris, il y a 3 fards à paupières, il doit y avoir au moins 6 rouges à lèvres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais même plus. Et moi j'ai choisi une des ombres à paupières. J'ai pris donc la numéro 30 a priori. Hein, et qui s'utilise d'ailleurs sèche ou mouillée. Et j'aime beaucoup parce que c'est une espèce de rose nude très pâle qui peut être parfaite en base, même seule. D'ailleurs je l'ai portée seule, voyez, je trouve ça très doux. Et quand on veut un maquillage très léger, je trouve que c'est parfait. Voilà, donc ça c'était pour le Monoprix. Juste un petit, bien sûr je me mets du rouge à lèvres dans les cheveux, faut le faire. Juste un petit aparté. Je discutais avec l'une d'entre vous, ton prénom m'échappe et j'en suis vraiment désolée. Donc c'est le quatuor, j'ai mis aujourd'hui le quatuor de chez Rimmel, voilà. Bon, voilà ce qu'il donne, il y a une petite base paupière en dessous, mais neutre, hein, couleur neutre. Et voilà ce que ça donne. Donc moi je trouve que ça ressort... de façon effectivement extrêmement naturelle. C'est pas du tout un maquillage chargé, mais en même temps j'ai mis la couleur la plus foncée seulement sur le coin externe. Mais moi par contre je trouve que il fonctionne pas trop mal. Alors est-ce que c'est effectivement un défaut sur certains produits, je sais pas, mais voilà, je suis désolée que cette ombre à paupières ne soit peut-être pas assez, comment dire, assez pigmentée pour toi, je sais pas, mais bon, voilà ce que ça donne sur moi, voilà. Ça, c'était une petite aparté. Pardon. Ensuite, je suis passée donc chez Parfum de Capucine et j'ai craqué donc tout particulièrement pour les produits Chanel. Le premier c'est un vernis, c'est le numéro 609, coup de cœur. Je l'ai vu en passant dans la boutique Chanel de la rue Cambon. J'ai flashé dessus, je l'ai trouvé vraiment très beau. Il ressemble un petit peu au... Alors par contre je ne me souviens plus de son numéro, mais c'était celui qui... D'ailleurs je crois qu'il existe toujours. Il s'appelle April, enfin April en anglais, le mois d'avril, mais April est un petit peu plus clair, celui-là est quand même un petit peu plus sombre, il est magnifique, le voilà. Je suis en train de me rendre compte que j'ai rangé au Monoprix, j'avais trouvé un... Non, j'ai dû déjà vous en parler dans mon haul spécial ongles de ce Essie très joli By Me Cameo. Donc voilà, ça c'est le 609 de chez Chanel, qui est donc vraiment superbe. Toujours chez Chanel, pardon. Ils ont formulé donc leurs nouvelles ombres à paupières, en tout cas les quatuors.
Je crois qu'ils vont garder 4 ou 6 quatuors qui sont déjà donc dans leur collection, sont des grands classiques qui ne bougent pas, mais sinon d'autres couleurs vont être enlevées du catalogue pour être remplacées par les ombres à paupières effets multiples. Donc moi j'ai choisi le 232, le tissé vénitien. Donc voilà le... Vous m'excuserez, je suis un petit peu malade, ma voix doit être assez nasillarde et en plus de ça je pense que je dois avoir un peu de fièvre parce que je vous dis pas comment j'ai chaud. Donc je vous montre ce quatuor magnifique, c'est celui que l'on voit dans la pub en ce moment. Voilà ce qu'il donne. Donc vous avez ici un rose, on va dire extrêmement neutre, mais très joli. Je vais tout de suite vous les swatcher. Vous avez un vert, on va dire un petit vert moyen, qui est extrêmement joli aussi. Une espèce d'étain, une couleur étain magnifique. Et un vert beaucoup plus foncé, qui aurait fait penser à la couleur club, mais il n'y a pas de trop... Enfin, il y a moins de reflets marron. Donc, voilà le rose très pâle. Ce vert donc moyen, voilà, regardez cette couleur métallisée magnifique, et ce vert sublime. Alors les textures sont vraiment différentes de ce que faisait Chanel jusqu'à présent. Je sais que certaines personnes reprochaient au quatuor de Chanel donc d'être un peu trop sec. Alors c'est vrai que ce sont des ombres qui se travaillent plutôt, enfin mouillées ou sèches. Là vraiment ils ont retravaillé les textures. Là les textures sont vraiment très soyeuses, très douces, elles glissent bien. Franchement pour moi ça a été vraiment un gros coup de cœur. Donc j'ai flashé sur ce quatuor dont les couleurs bon sont c'est vrai un petit peu flashy, mais il en existe pour tous les goûts, des couleurs assez nude, des couleurs un peu pastel, des couleurs plus foncées. Bref, Chanel a une fois encore cartonné au niveau de ses fards, comme il l'avait fait avec ses matelassés cet hiver. Je trouvais que la texture était vraiment extraordinaire. Voilà, donc bravo, bravo Chanel. Et puis en plus de ça, ils ont mis donc avec un petit livret, donc bien sûr en plusieurs langues. Mais ils proposent 4 looks à l'intérieur. Le naturel, le regard en amande, le regard intense et le smoky. Enfin bon voilà, c'est assez facile d'utilisation. Voilà. Pour chez Chanel, en tout cas chez Parfums de Capucine, c'est tout. Par contre au printemps, parce que au printemps ils avaient donc la collection, je crois que c'est la collection, je sais plus c'est Camélia ou Gardenia, que j'ai vu sur pas mal de blogs américains et je trouvais les couleurs très très belles. J'ai acheté donc 2 gloss. Et c'est dans la gamme Aqua Lumière, donc on la trouve, ils ne la font pas tout le temps. Donc j'ai pris le numéro 87 et le numéro 88. Le numéro 87 c'est Rosace, celui-ci, qui est un rose avec on va dire peut-être une toute petite pointe de corail, mais à peine, et qui a quelques petites particules qui réfléchissent bien la lumière. Et le deuxième qui s'appelle Pink Pivoine, donc le numéro 88, qui est donc un très très beau rose. Mais celui-là, ça va être un rose beaucoup plus... Alors c'est pas mat puisque c'est un gloss, mais vous voyez, il n'y a pas de particules réfléchissantes. Il est aussi très très joli. Leur vocation est d'être donc effectivement très lumineux, mais surtout très très hydratant. Ils ne collent pas du tout. Vraiment, ils sont impeccables. Moi, je les aime beaucoup, ceux-là. Il y a vraiment une grande brillance. Et en même temps, vous voyez, c'est... il y a de la couleur. Mais en même temps, ils sont assez transparents. Voilà. Donc 2 produits que je trouve absolument sublimes. Si je suis passée donc dans la parfumerie numéro 29, donc qui est la petite sœur de chez Parfums de Capucine, mais ça c'est un produit que j'ai depuis je crois février ou début mars. J'ai voulu donc essayer le nouveau voile correcteur yeux anti-cerne tenue parfaite de chez Shiseido. J'ai pris le numéro 103 qui s'appelle Naturel, donc il se propose comme ça, et c'est quelque chose, enfin ça va être une, comment dire,
C'est une texture qui est voilà, très très légère, hein, comme son nom l'indique, voile. Donc vous tournez pour faire sortir le... Alors je crois que c'est la deuxième couleur, hein, parce que je crois qu'il y en a 3 et ça c'est la deuxième. Donc vous voyez, la texture est très très légère, vraiment extrêmement légère. Bon, c'est pas fait spécialement pour... alors vous voyez comment ça se fond à la peau. Alors je dirais que elle n'est pas faite pour cacher donc des cernes bien foncées. Non, ça sera quelque chose plutôt qui va donner beaucoup de lumière, qui va accrocher la lumière. Donc si vous avez des cernes foncées, autant utiliser un correcteur en dessous et par-dessus, donc pour donner beaucoup plus d'éclat, mettre donc ce genre de produit. Voilà. Donc ça, c'était mon petit oubli. Je suis passée chez MAC. Chez MAC, j'ai craqué donc pour des produits de la collection, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, il y a Flowers dedans. Donc vous avez un visuel dans les roses et un visuel dans les verts. Donc j'ai trouvé des couleurs qui me plaisaient énormément. Dans le visuel vert, vous avez donc le Fluid Line, donc le gel, enfin l'eyeliner en peau. J'ai pris donc le Sassy Moss, qui est un vert sublime, qui est vraiment particulier parce qu'il n'est pas mat. Alors je ne sais pas si vous allez le voir parce que là je ne l'ai pas encore mis, mais je vais le mettre, c'est pas grave, avec le doigt. Vous allez voir. Il a comme une espèce de petits reflets légèrement, regardez, légèrement dorés. Il est sublime. Donc un vert, j'aime bien un vert vraiment printanier, super frais. Voilà, avec avec une petite note légèrement dorée. Il est sublime. Vous allez voir, j'ai craqué pour la couleur parce que j'ai acheté un pigment et non des moindres. Il est rose et je peux vous dire qu'il est bien rose. Il s'appelle Pink Pearl. Et vous allez voir, voilà comment il est. J'ai hâte de me faire un make-up avec parce que là, je crois que ça va cartonner. Regardez, là j'ai essuyé juste le petit capuchon protecteur, vous voyez déjà la couleur. Et si je le travaille un peu, regardez cette couleur sublime. Il est presque dû au chrome. Il est rose et mauve, enfin je sais pas comment vous dire. Ouais, il est rose et bleuté en même temps, rose mauve. Oh, il est sublimissime. D'ailleurs... il était, quand je suis passée aux Champs-Élysées, je crois qu'il était sold out. Celui-là, je l'ai acheté à Saint-Placide et il était, je crois, ouais, sold out aux Champs-Élysées. Et puis, j'ai pris aussi un des blushs de la collection qui s'appelle Azaela in the Afternoon. Un rose, hein, ça vous étonne pas tellement, donc voilà. Alors, il paraît assez clair, mais une fois de plus, il faut se méfier des... enfin, se méfier, non mais... Voilà, je l'ai trouvé absolument sublime. Alors celui-là, il a des petits reflets. Donc pour pas non plus faire trop boule à facettes, c'est le genre de blush que je mets donc avec un pinceau duo fibre. Voilà, donc ça c'était chez MAC. Et puis on va terminer par Nocibé et Sephora. Chez... comment dire, chez Nocibé, une très bonne nouvelle pour celles donc qui veulent soit dépoter leur fard, soit qui achètent déjà leur fard, non pas en boîtier mais seulement en recharge. Nocibé a sorti donc des palettes pour aimanter, un petit peu comme... elle ressemble un peu à celle de chez Z Palette. Bon, à la différence, c'est qu'elles sont noires et toutes simples. Donc, vous pouvez acheter par contre des petits stickers et des petites choses pour décorer vos palettes. Mais elles sont pas mal du tout. Ce que j'ai trouvé pas mal, alors elles sont plus épaisses que les Z palettes. Mais ce qui est bien, c'est que comme normalement ces palettes sont formulées pour leurs fards qui sont donc un peu cuits et donc en, comment dire, en relief, un peu bombés. Par contre, donc c'est bien parce que si jamais vous avez des fards bombés, c'est pas mal. Donc là, du coup, j'ai mis mes 4 fards Make Up Forever, donc qui rentrent allègrement dedans. Et puis donc j'ai pris donc la grande. Et là-dedans par contre ça doit être une palette, je crois
Je ne vais pas vous dire de bêtises, je me demande si c'est pas une palette Urban Decay. Je vais vous dire ça tout de suite, ouais, Becked. Donc ça doit être une palette Urban Decay, par contre je me souviens plus laquelle. Donc là pour le coup, vous ne mettez pas, enfin vous mettez à peu près, on va dire, 1, 2, 3, 4... Non, attendez, 1, ça fait 12, 16, donc normalement on pourrait mettre 18 fards MAC, mais franchement j'en suis pas tout à fait sûre parce que vous voyez comme c'était des carrés et qu'en dessous j'ai mis des petits, comment dire, des petits cercles métalliques qu'on retrouve donc quand on commande des aides palettes. Je suis pas sûre que 18 fards MAC rentrent à l'intérieur, mais vous voyez c'est quand même super pratique quand vous dépotez vos palettes ou vos fards mono, c'est pas grave. Donc voilà ce que j'ai trouvé chez Nocibé. Et puis cette fois donc je vais terminer avec Sephora. Sephora, j'ai racheté donc une tête pour mon Clarisonic et cette fois donc j'ai pris celui qui est pour peau fragile ou peau sèche parce que même celui pour peau sensible je trouve est quand même déjà un peu costaud pour moi, donc j'ai vraiment pris la brosse la plus douce qui soit pour le Clarisonic, voilà. J'ai pris aussi de chez NARS, j'ai voulu essayer donc leur crayon pour les lèvres velours mat et j'ai choisi le Roman Holiday. Pardon. C'est un rose tendre très très joli, vous allez voir. Et ce que j'ai aimé, si vous voulez, c'est que c'est une texture plutôt mate mais très veloutée. Ils ont aussi des couleurs encore plus mates. Mais moi j'ai préféré celui qui a un effet un peu plus velouté, donc voilà. J'aime beaucoup la couleur. Et puis je pense que vous n'allez être guère étonné, mais j'ai donc voulu quand même essayer le maquillage Marc Jacobs, pardon. Donc pour le teint, j'ai pris ce qu'ils appellent le Remedy, qui est donc un correcteur et un anti-cerne en même temps. Il est censé effacer, couvrir, illuminer. Alors j'ai trouvé que effectivement il était très illuminateur. J'ai pris le numéro 2 qui s'appelle Wake Up Call parce que le 1 était vraiment trop clair pour moi. Donc voilà comment il se propose, hein. Vous l'avez sûrement déjà vu pour beaucoup. Il s'agit vraiment d'un stylo. Par contre l'embout est métallique, très agréable parce que c'est frais. Et puis donc vous avez juste qu'à voilà, appuyer sur le... Et voici le produit. Alors pareil, il est assez, il est même très très fluide. On ne peut pas dire qu'il soit hyper couvrant. Par contre, la pigmentation, ce qu'il y a dedans, je trouve, cache bien le bleu, voyez. Regardez la texture par rapport au Shiseido. Cette texture pourtant est tout aussi fluide. Et pourtant, c'est vrai que les pigments ont tendance à beaucoup plus enrober la peau. Et en plus de ça, donc il est très très lumineux, vraiment. Je m'attendais pas du tout à ça. Et je vous avoue que ça a été un gros coup de cœur. Je l'ai essayé en magasin. Ce jour-là, j'étais pas maquillée du tout, donc ça tombait très bien. J'ai pu donc en mettre au niveau du cerne. Et vraiment parfait. Donc très contente. Toujours pour le teint, j'ai acheté donc le pinceau, le très gros pinceau donc qui s'appelle... c'est le pinceau à poudre bronzante, donc ils appellent ça The Bronze, c'est le numéro 12. Donc il est lavé, hein, je l'ai lavé mais j'ai gardé l'emballage pour vous montrer. Donc effectivement c'est un très gros pinceau, voilà ma main. Il est peut-être, on va dire, alors en hauteur il est aussi grand que le pinceau poudre de chez Real Technique. Par contre en largeur il est beaucoup moins large. Et il est coupé, on va dire, beaucoup plus, non pas, enfin, je sais pas comment vous dire, c'est pas qu'il est coupé plus en biseau, mais si, je pense aussi. Donc il sera beaucoup moins fluffy que le pinceau poudre de chez Real Technique. Le manche permet vraiment d'avoir bien le pinceau en main, ça fait vraiment luxueux, c'est vrai qu'on peut reconnaître ça, cette espèce de lac noir superbe avec l'écriture argentée, c'est vrai que ça fait assez chic. Et puis c'est vrai qu'il est super doux, donc je pense que pour appliquer le bronzer, comme effectivement il est
enfin il est quand même légèrement biseauté, on va dire, enfin en tout cas bien coupé vers le haut. Je pense que même pour jouer du contour ça doit être faisable. Et puis donc pour l'été, lorsqu'on a déjà le visage un petit peu plus hâlé, c'est vrai que ça sera très facile d'appliquer donc la poudre bronzante, mais je pense qu'on peut aussi appliquer sans aucun problème la poudre libre ou un fond de teint poudre. Enfin voilà, c'est un très très beau pinceau. Et puis pour terminer, donc j'ai pris, comment dire, toujours de chez Marc Jacob, c'est leur blush. J'en ai pris deux. J'ai craqué donc pour le premier, si je me souviens bien, c'est, alors celui-là c'est le numéro 204, Obsessed, qui doit être, je crois, le corail. Donc voilà comment ils sont livrés. Donc un petit pochon assez mignon avec une petite pression pour fermer. Donc après on peut vraiment s'en resservir, genre vous pouvez mettre une carte bleue, quelques petits sous, enfin vraiment c'est charmant. Livré donc avec un petit pinceau qui est à l'extérieur donc du boîtier, comment dire, du boîtier, contrairement par exemple au Chanel ou au Dior où vous avez donc le pinceau avec le blush. Bon, un petit pinceau, je sais pas si je m'en servirais, mais enfin bon, ça peut toujours aider en retouche. Donc voilà comment se présentent les blushs. Un très joli petit poudrier, assez fin je dirais, plus petit qu'un Chanel. Puisque le Chanel, il a la taille du quatuor, donc vous voyez, il est plus petit. Alors je vais vous montrer ça. Donc vous appuyez sur ce petit bouton argenté. Donc il y a une petite protection par-dessus Marc Jacob. Donc voilà, c'est bien le, on va dire le rose corail. Alors c'est marrant parce que la poudre est, comment dire, je sais pas si vous le voyez, mais la poudre est légèrement façonnée, striée. Et voilà donc ce qu'il donne. Alors je peux vous dire que les teintes paraissent claires, mais ils sont très bien pigmentés. Il est très très joli, vraiment. Voyez, petit focus se fait, il est très très joli, un blush bonne mine. Et puis le deuxième, je suis désolée, je suis enrhumée, c'est horrible. Qui s'appelle Reckless. Donc toujours la petite pochette, le petit pinceau à l'intérieur. Et là, j'ai adoré cette couleur. Alors ça paraît être un rose très très froid quand on le voit au naturel. Voilà, non c'est si c'est ça, c'est Reckless, le numéro 206. Mais alors, je trouve que pour les peaux claires, il est sublime. C'est un rose assez froid, voilà, il est là. Il est superbe. Alors, je l'ai déjà mis et vraiment, écoutez, pourtant pour un fard froid, il donne une mine superbe. Donc voilà, les filles, je crois que cette fois c'est tout. Oui, voilà donc le haul du mois d'avril qui était donc une fois de plus assez conséquent. Il y en a effectivement pour 28 minutes, donc oui, il devait être conséquent. Donc voilà les filles, sur ce, n'hésitez pas à partager vous ce que vous avez trouvé au mois d'avril. Et puis demandez-moi si vous êtes intéressés pour avoir un avis sur les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis je vous ferai donc un petit coup d'œil sur. Sur ce les filles, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Salut!